vous montrer comment ourdir un métier à tisser à peigne envergure. Donc mon métier à tisser est déjà fixé. Si vous pouvez voir, il est fixé là derrière, voilà, pour pas qu'il bouge pendant qu'on tire les fils. Et j'ai mes fils qui vont arriver là-bas sur mon meuble à chaussures, sur le petit bitonio là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc je vais installer mon téléphone et on va ourdir ensemble. Alors, c'est parti pour l'ourdissage. Alors, à savoir que l'ourdissage sur le métier à peigne envergure, donc on va fixer les fils sur la baguette d'ensouple arrière. Donc, si vous ne savez pas, l'ensouple arrière et l'ensouple avant, vous voyez, vous avez deux baguettes. Et l'ensouple arrière, c'est là où l'espace est le plus petit. Donc, l'ensouple avant, pour avoir la place de travail, est forcément plus grand. Donc, on va fixer les fils sur cette baguette, les passer à travers le peigne. Il va falloir que je change mon téléphone de place. Les passer à travers le peigne et je vais aller, donc vous n'allez pas me voir, mais je vais aller jusque mon plot pour enrouler mon fil autour et revenir à chaque fois passer à travers mon peigne et fixer sur ma baguette arrière. Alors là, je vais faire des serviettes de table parce que j'en ai marre d'utiliser du sopalin. Et là, je vais utiliser ce coton de chez Maurice Brossard. C'est du 100% coton et c'est du 8,2 que j'ai acheté chez Artifilium. Donc voilà, donc je vais faire c'est du bleu bordeaux, du gris et du bleu foncé. Voilà. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'espère que vous allez voir. On va fixer notre premier fil sur la baguette en faisant tout simplement un nœud. Hop. Voilà, en faisant un nœud. Alors, il va nous falloir ce petit objet pour passer les fils dans le peigne. Donc on passe toujours en premier, je vais vous le décrocher et vous montrer, on passe toujours là quand on ourdit directement, on passe dans les fentes. On passe pas dans les trous, ça on s'en occupera après. Voilà. Alors, on prend le fil. Selon, vous voyez, moi j'ai fait des petits repères avec des fils. C'est en général, donc j'ai mon milieu là avec un fil blanc. Et après, j'ai différents écarts, c'est selon. Alors, je vous ai rapproché un peu parce que vous voyez pas tout à l'heure. Alors là, vous voyez, j'ai fait mon nœud, là ici, sur la baguette d'ensouple arrière. Et là, je vais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passer dans ma première fente. J'amène mon fil jusqu'à mon plot. Je reviens. Hop. Je passe mon fil en dessous de ma baguette d'ensouple. Je passe dans la fente suivante. Je ne sais pas si vous allez voir. Dans la fente suivante, je tire mon fil. Je vais jusqu'au plot. Et ainsi de suite. Et là, bien sûr, le fil dans la baguette d'en dessous va passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc là, je passe dans la troisième fente. Je ramène mon fil. Hop. Je vais jusqu'à mon plot. Et je reviens. Je passe mon fil sous ma baguette. Quatrième. Hop. Et hop.
Donc là, c'est le moment où elle passe en dessous. Je passe dans la 5e fente. Je vais jusqu'à mon plot, je reviens. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 6e, je vais jusqu'à mon plot, je reviens. Et là, alors en même temps, je vais vous dire ce que je vais faire. Comme je veux plusieurs couleurs dans mes serviettes de table, et ben je vais couper mon fil. Donc là, je coupe mon fil. Je fais un nœud sur la baguette dans souple. Hop, voilà. Et je repars avec l'autre couleur. Donc là, la couleur, moi, qui va être le bleu. Alors, je vous ai pas précisé, là, j'ai du coton, enfin, je vous ai précisé le coton de 8 que j'ai. Et j'utilise un peigne envergure de 50-10. Oui, c'est ça. De 12,5 dpi et de 50 pour 10. Donc 50 fils au 10 cm. Donc 5 fils au 10 cm, au 1 cm. Donc là, j'ai accroché mon fil sur ma baguette dans souple. Et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je passe dans la fente suivante. J'enroule sur mon plot. Hop. Je reviens à ma baguette. Je passe dans la fente suivante. Je passe dans la fente suivante. Et là, comme je voulais que 3 fils, je coupe mon fil. Hop. Et je fais un nœud. Et là, je vais repartir avec du gris. Donc pareil, je fais le nœud sur mon ensouple arrière, enfin sur ma baguette d'ensouple. Hop. Et je pars dans la fente suivante. Je vais jusqu'au plot. Je reviens. Et dans la fente suivante. Hop. Voilà, donc là je vous ai montré le début. Je vous laisse faire et moi je vais faire tout ce que j'ai à vous redire et on se retrouve après.
Quelques enfilages qu'il me reste. Un, deux, quatre, cinq, encore une. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fini la dernière, et ben c'est comme le changement de couleur. On coupe le fil et on fait un nœud. J'y arrive. Hop. Voilà. Donc, j'ai installé mes fils sur mon métier à tisser. Et maintenant, il va falloir tout enrouler sur l'ensouple arrière. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer de suite comment on fait. Alors, je voulais déjà vous montrer ce que ça donne. Alors, moi, j'ai monté une chaîne de 1,80 m. Alors, je vous montre, voilà. Donc, quand je parle de ma chaîne de 1,80 m, mon 1,80 m est ici, là où, en fin de compte, en gros, je vais m'arrêter de tisser. Donc, voilà, je vous montre l'arrière en même temps, voilà. Hop. Là, il va falloir prendre ces fils-là, couper au milieu, en faisant attention que ça ne s'en mêle pas. Et après, on va enrouler sur l'ensouple arrière. Alors, comme je vous disais, je vais retirer tous mes fils. Hop. Je tire bien, je prends le milieu. Voilà, et je coupe tous mes fils. Hop, voilà. Alors, une fois que mes fils sont coupés, je mets tout à terre. Et je vais procéder à mettre tous mes fils sur des poids
Alors, c'est moi qui les ai fait, les pois. Hop, sur des pois comme ça. Donc, je vais mettre mes fils là-dessus. Et je vais vous montrer. Hein. Mettre mes fils là-dessus. C'est du riz dedans. Et comme ça, je n'ai pas besoin de tenir mes fils pour enrouler mes fils sur mon souple arrière parce que sinon, il y a des mauvaises tensions. Alors, je les ai fait moi-même. J'ai littéralement copié sur Tisenko qui, elle, en a fait et j'ai vu que c'était super. Et si vous ne savez pas coudre et vous ne savez pas en faire, bien sûr, Tisenko en vend si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je vais enrouler, je vais mettre tous mes fils sur ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser tous mes fils par 4. Donc, ce qui fait que je vais avoir à mettre 24 doubles fils, donc 24 fils qui sont en fente. Donc, ça fait 48 fils en tout si je dédouble. Par sac de lestage. Donc voilà, je vais compter et séparer mes fils et je reviens vers vous après. Alors voilà, j'ai pas séparé tous mes fils. En fin de compte, je viens de me rendre compte que c'est plus facile à faire en même temps. Donc, je suis désolée, je vous fais bouger. J'essaye de vous relever un peu. Donc là, j'ai 24 doubles fils, 24 fils en fente que je sépare en deux, bien sûr. Je sépare en deux. J'essaye de bien les garder lissés. Et je prends mon sac de lestage. Alors, je mets d'un pouf hein, parce que j'ai pas les bras assez solides pour tout maintenir. Donc, je passe mes fils dedans. Je vais essayer de vous rapprocher pour le prochain pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, mes fils sont passés dedans. Voilà. Je descends. Et là, je fais un tour derrière. Je ramène devant. Je relève un peu pour qu'il soit en suspens. Et je fais un nœud pour tout maintenir. Voilà. Alors là, comme vous pouvez voir, mes fils sont tendus, hop, par groupe de 24. Ils sont reliés au sac. Je vais faire les deux autres. Et après, je vais enrouler. Une fois que j'aurai fait les deux autres, je vais enrouler l'ensouple arrière. Donc, on prend les deux fils voilà, qui sont séparés. On les passe de l'arrière vers l'avant. Hop, de l'arrière vers l'avant. Je ne sais pas si vous allez voir du coup. Hop. Et de là, on va passer les deux derrière, les croiser et les ramener devant. Hop, et de là, moi je le fais glisser jusqu'en bas. Et après, je fais un nœud. C'est pas évident à filmer. Donc voilà, tous mes fils sont accrochés. Alors, maintenant, je vais enrouler mes fils sur l'ensouple arrière. Alors, je vais mettre ceci. C'est du papier craft. Du papier, du rouleau de papier craft pour emballage, je pense. Avec Ashford, normalement, il y a
Voilà, il y a des baguettes comme ça qui sont vendues avec. Alors, selon le métrage que vous enroulez en souple arrière, franchement, il n'y en a pas assez. Et moi, je trouve que ma tension, elle est plus régulière avec du papier comme ça. Donc voilà, après, vous faites selon ce que vous voulez. Donc là, hein, sur les métiers à pleine envergure, on a juste à tourner la molette. Je vais venir mettre mon papier craft si j'y arrive. Alors ça, c'est toujours une galère pour moi. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Alors là, vous l'aurez compris, je suis bloquée, mes sacs sont remontés jusqu'en haut. Donc je vais refaire la même chose que je viens de vous montrer. Et je viens vous revoir dès que j'ai fini ça. Alors, une petite chose que j'ai omis de vous dire, parce que tout à l'heure, mes fils étaient bien lisses. Mais si vous faites comme moi et que vous reprenez une deuxième fois vos sacs et vous les remettez, pardon. Ce qui est bien, c'est de lisser tous vos fils. Alors, un peigne à cheveux, hein, tout simplement. Vous lissez tous vos fils correctement, les démêlez surtout, et pour que vous ayez une bonne tension. Parce que si ça, c'est pas fait, vous n'aurez pas une bonne tension. Voilà, allez, je continue. Et je vous retrouve. Alors voilà, tous mes filets sont maintenant enroulés sur l'ensouple arrière. Je vous montre si j'arrive à décrocher. Hop, voilà, tous les filets sont enroulés sur l'ensouple arrière. Alors maintenant, nous avons ça. Il va falloir mettre... vous voyez, vous avez... Attendez que je me repère avec mon téléphone. Vous avez 2 fils en fente. Donc là, il va falloir prendre un de ces 2 fils pour les mettre dans le trou, là, ici. Donc ça, à chaque fois. Alors, vous pouvez soit le mettre à droite, soit le mettre à gauche. Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui voyez. Si vous commencez, donc si vous mettez à gauche votre fil dans le trou, vous aurez forcément à la fin un fil en fente. Si vous mettez à la droite, donc vous allez commencer par un fil en fente et vous terminerez forcément par un fil en trou. Donc voilà, je raccroche. Allez, c'est parti. Alors, quand on fait les fils, regardez, je fais ce petit mouvement et je regarde derrière en même temps. Alors vous voyez pas. Je vais pas arriver à vous montrer ça. Quoique si je remonte un petit peu. Ah oui, peut-être. Voilà. Donc, je joue avec mes 2 fils. Et en fait, donc moi, je vais mettre mon fil dans le trou qui se trouve à droite de la fente là que j'ai pris, en fin de compte. Donc, je récupère le fil. Bon, je vais y arriver. Le fil qui est le plus à droite. Et je le sors de la fente pour aller le chercher dans le trou. Voilà. Hop. Et moi, j'ai pour habitude de glisser, dès qu'ils sont passés, mes fils vers la gauche, comme ça, ils ne me gênent pas. Alors, je fais la même chose avec la fente suivante. Je cherchais mon fil le plus à droite. Je passe dans le trou et voilà.
la fente suivante. Alors, vous voyez, je vois que mes fils sont emmêlés, donc je les démêle. Je prends le bon fil et je passe mon fil dans le trou. Je suis désolée. Je suis un petit peu mal installée entre l'appareil, entre mes jambes. Mais on va y arriver quand même. Hop. Voilà. Alors, bon, je vais en faire une petite dizaine avec vous. Et après, je vous laisserai continuer et faire tout le reste comme ceci. Et je vous retrouve pour vous montrer comment on attache les fils sur la barre de l'ensouple avant. Alors, vous avez bien vu que sur le crochet, il y a un crochet plus gros et un crochet plus petit. Hein. Le plus gros, c'est pour aller chercher dans les fentes. Et le plus petit, bien sûr, dans les trous, parce que le gros ne rentre pas. Hop, voilà. Alors, personnellement, j'ai essayé de tout faire avec celui-ci. Mais pour aller chercher en fente, c'est quand même beaucoup plus pratique avec le plus gros. Allez, on en refait un ou deux ensemble. Hop. Je vais défaire mon fil. Voilà. Je passe dans le trou. Et voilà. Je prends dans la fente suivante. Je regarde mon fil de droite. Je l'enlève. Et je vais chercher dans la fente. Dans le trou, pardon. Voilà, allez, on se retrouve pour attacher sur la barre de l'ensouple avant-après. Alors voilà, tous mes fils ils sont mis. On voit bien qu'il y a une partie dans les trous et une partie dans les fentes. Et maintenant, on va passer aux nœuds. Alors, pour faire les nœuds, j'ai un petit truc que moi je fais. J'avance un petit peu. Je fais mes nœuds par... Alors, 8 fils. 4 des trous et 4 des fentes. Hop. Que je fasse pas de bêtises, j'en ai pris 5. Voilà. Je fais ça. Je mets sur le côté. Je prends de nouveau 4 fils en trou, 4 fils en fente. Et je mets par-dessus. Sans faire de bêtises. Hop. Alors, je prends 4 fils en trou, 4 fils en fente. Je mets sur le côté 4 fils en trou, 4 fils en fente. Et je passe par-dessus. 4 fils en trou, 4 fils en fente. Sur le côté. Et ainsi de suite. Je fais ça tout le long. Donc, je pars de ce côté-là, donc du côté gauche. Je vais vers le milieu. Après, je repars du côté droit et je vais vers le milieu, ce qui va m'aider à mettre mes fils, à faire mes nœuds à partir du milieu pour aller un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc, je prépare tous mes fils et je reviens vers vous. Alors, du coup, j'ai bien séparé tous mes fils et vous voyez que j'ai un fil
enfin les fils là. Alors il ne m'en reste que 3, c'est normal, j'ai pas un nombre pair de fils. Enfin 3 à 6, hein, 3 en haut, 3 en bas, 3 en trou, 3 en fente. Et du coup, je vais les attacher comme ça. Alors, comment vous dire? Il y a des personnes qui font du tissage, qui font des nœuds plus gros, mais moi je fais des nœuds plus fins. Parce que au niveau du démarrage, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir, il faut démarrer avec un fil différent ou avec autre chose pour bien placer tous vos fils. Et j'ai remarqué que que le fait de faire des nœuds plus petits, le fil se met plus vite et donc on en gaspille moins. Voilà. Alors, pour faire les nœuds, on va se servir de la baguette dent souple avant. Et là, on va séparer notre petit paquet en deux, donc 3 fils d'un côté, 3 fils de l'autre. Hein. Et on va passer de l'avant vers l'arrière. On remonte de chaque côté. Hop. De chaque côté comme ceci. Et on va faire un premier nœud et tout de suite un deuxième nœud. Hop, voilà. Et je serre mon nœud. Voilà. Toc. Donc mon premier nœud, il est fait. Donc voilà, mon premier nœud est fait. Je prends, donc peu importe par quel côté vous partez, hein, ce n'est pas du tout méchant. Donc je prends mon, là je suis partie vers la gauche. Je prends mes fils. C'est pas évident de ne pas vous faire bouger. Alors je prends mes fils, je les lisse bien. Et je fais la même chose. Je passe par-dessus pour remonter en dessous d'un côté et de l'autre, comme ceci. Après, je fais un nœud, 2 nœuds et je serre. Voilà. Et après, je prends mes fils de l'autre côté et je fais la même chose. Je sépare mes 2 fils. Voilà, je sépare mes 2 fils. Je passe par-dessus, par-dessous. Je reviens de chaque côté. Je fais un nœud et un deuxième. Toc. Alors j'essaye de bien placer mes fils en même temps. Hein. Et là, donc, j'ai mon milieu. J'ai fait vers la gauche, j'ai fait vers la droite, donc je retourne vers la gauche. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir une tension régulière. Donc là, je prends mes fils de droite, que je sépare. Hop. Je passe par-dessus et je remonte. Je fais un nœud, 2 nœuds et je serre. Je vérifie toujours si mes fils sont tendus à peu près pareil. Vous voyez là, j'ai un peu moins de tension. Voilà. Donc là, j'étais vers la gauche, je vais vers la droite, je prends mes fils, je les sépare en deux. M'excusez. Je les sépare en deux. Hop. Je fais un premier nœud, un deuxième et je serre. Voilà. Alors, vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément la même tension partout parce qu'on va revérifier tous nos nœuds à la fin. J'en refais
un de chaque côté avec vous et après je vous laisse faire et je fais les miens. Alors, je passe en dessous, je remonte de chaque côté, je fais un premier nœud, un deuxième passage et je serre. Voilà. Je pars de l'autre côté. Je sépare mes fils en deux. Je remonte de chaque côté. Un premier, un deuxième et je serre. Voilà. Donc je vais faire tous mes nœuds et je reviens après vous montrer comment moi je finis mes nœuds. Alors voilà, tous mes nœuds sont faits. Maintenant, on va passer à la vérification de la tension. Et si notre tension n'est pas bonne, il faut tout simplement resserrer les nœuds qu'on vient de faire. Alors là, hop, on passe la main comme ça. Et je peux voir que ici, donc ce qui est normal en général, le milieu est moins tendu que le côté. Alors, c'est pas compliqué. Je reprends. Attendez, j'essaie de vous placer correctement. Alors, je reprends mes nœuds. Je tiens un petit peu dessus et je resserre. Là, on peut voir que la tension, elle est bonne. Elle est même trop tendue. Je prends mon nœud, je tiens et je resserre. Et là, je fais pareil par ici. Je tiens et je resserre. Alors là, du coup, je suis mal... Pardon. Je suis mal placée, donc du coup, j'ai beaucoup trop tendu. Vous n'avez pas besoin d'une tension aussi forte. Ça sert à rien du tout. Je dirais que la bonne tension, ce serait celle-ci. Vous voyez, ça appuie un peu, mais pas trop. Là, c'est un petit peu trop mou. Et là, c'est beaucoup trop tendu. On le voit, les fils bougent même plus sous mes doigts. Donc voilà. Donc vous prenez vos nœuds, hop, vous retendez d'un sens, de l'autre, comme on a fait. Tac. Du coup, vous ne me voyez même plus faire. Je tiens, je resserre mon nœud. Je vais de l'autre côté. Je tiens, je resserre mon nœud. Là, vous voyez, la tension, elle est égale partout. Donc, je fais le reste de mes nœuds et après, je vous montre comment on démarre le tissage. Alors voilà, j'ai resserré tous mes nœuds et j'ai coupé un petit peu mes fils qui, pour moi, étaient trop longs et qui prendraient trop de place quand on va entourer sur l'ensouple avant. Donc, là, je vous disais, il va falloir passer un fil un peu plus gros. Attention, en dessous n'est pas terrible. Va falloir passer un fil un peu plus gros en premier parce que ces trous-là, il va falloir en gros les combler. Il faut que les fils se placent. Donc moi je prends un fil d'une plus grosse, beaucoup plus grosse grosseur, hein, vous voyez, et je le mets en deux et je le passe avec ma navette. J'essaye de vous montrer correctement. Alors j'ai mis mon peigne en position haute comme vous pouvez voir. Voilà, je passe mon fil dans la navette sans accrocher mes autres fils. C'est pas évident hein, quand on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Donc je le mets correctement pour pas qu'il s'entortille. Voilà. Et là, je tasse. Alors ne faites surtout pas comme moi, hein, je le prends à une main parce que j'ai l'appareil juste devant moi, mais sinon on prend bien de chaque côté pour tasser régulièrement. Donc là,
position basse. Hop là. Je repasse mon fil en double. Je positionne mon fil correctement. Hop. Et hop. Je tasse. Je repasse en position haute. Je repasse mon fil. Alors, enfin, je change mon fil, il commence à s'user un peu. Hop. Je tasse. Je repasse en position basse et je fais des bêtises en même temps. Et vous voyez, les fils commencent à se placer. On voit moins les écarts déjà que tout à l'heure. Donc là, j'ai encore de la longueur, donc je vais refaire un passage. Hop. Hop. Je prends mon peigne. Je tasse. Je repasse en position haute. J'essaierai de vous prendre une vidéo pour le tissage en lui-même plus correctement quand je serai mieux installée, parce que là, et j'ai le téléphone devant moi, donc je suis pas bien positionnée. J'essaye de vous montrer comment on fait le départ assez... En étant en face en fait du métier. Mais c'est pas évident pour moi. Je repasse. Hop. Je tasse. Alors j'espère que je vais partir droit, mais quand vous faites ça, essayez d'être le plus droit possible. Ou sinon, je sais que je l'ai fait aussi, et c'est pas mal de mettre les baguettes en carton là qui sont fournies avec le métier à tisser. Si jamais je vais y arriver. Vous vous en servez pas pour derrière, vous pouvez les mettre comme ceci. Hop. Voilà. Et ça vous permettra de partir un petit peu plus droit en fait. Là, hop. Et hop. Et là, vous voyez, mon fil, il est quasiment correctement placé. Je peux commencer à tisser mon fil que je veux tisser pour ce projet-là. Donc, je vais vous montrer comment on démarre un tissage. Alors là, je vous ai montré pour mettre bien tous les fils. Donc, tous mes fils sont bien, pas encore tous bien serrés, mais ils vont serrer au fur et à mesure du tissage. Ça, c'est pas méchant. Pour commencer, je garde une bonne longueur de fil. Hop, je garde une bonne longueur de fil pour faire après ce qu'on appelle le point de pari. Et le point de pari, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, j'ai mis mon peigne en position haute.
Moi, comme repère, si mon fil est à ma droite, mon peigne sera en position haute. Si mon fil est à ma gauche, mon peigne sera en position basse. Comme ça, si jamais je suis perdue, j'ai ce repère-là. Donc je commence toujours en général par le peigne en position haute et mon fil vers la droite. Alors, je positionne mon fil. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, vous voyez, je mets mon fil dans un angle. Je sais pas comment vous dire. Et je le laisse en haut pour que la tension du fil se répartisse bien et que c'est pour après que j'ai des jolis bords. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, je laisse une petite boucle au niveau de ma bordure. Mon fil toujours un peu relevé. Je prends mon peigne et je tasse. Donc là, vous voyez, j'ai laissé trop de boucles. Donc c'est pas grave. Je renlève un peu et je retire. Là, on est pas mal. Position haute. Toujours pareil. Alors, je tire un petit peu sur mon fil pour positionner ma bordure. Et après, une fois que vous avez compris tout ça, eh ben, il n'y a plus qu'à passer. Voilà, vous voyez, je tire un petit peu sur mon fil. Je place mon fil et je tasse. Alors, j'ai, je sais pas quoi qui merdouille sur mes fils.
Voilà, on a monté, allez, un petit 2 cm. Je vais monter un peu plus et je vous ferai dans une prochaine vidéo comment on fait le point de Paris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye!